Située au cœur de l'Afrique, avec une population estimée à près de 90 millions de personnes, la République démocratique du Congo a lancé sa machine électorale du cycle 2022-2027. Après l'opération d'identification, puis à l'enrôlement des électeurs sur la grande portion du territoire national et la publication du fichier électoral, la Commission électorale nationale indépendante a publié la liste des candidatures retenues pour les élections législatives nationales du 20 décembre prochain. Malgré l'absence remarquée de la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila Kabange et Martin Fayulu Madidi, arrivé deuxième à la présidentielle de 2018, qui exige à la révision de la loi électorale la recomposition de la Cour constitutionnelle, l'audit externe des fichiers électoraux par une structure neutre, la CENI a réceptionné 28 791 candidatures à la fermeture des centres de réception des candidatures et 3 796 sont déclarées non conformes alors que 24 995 sont déclarées conformes, dont 23 653 recevables. Contrairement aux législatives nationales de 2018 où le total des candidatures était estimé à 19 698, cette année, un peu plus de 24 000 candidats compétiront pour 500 sièges de la Chambre basse du Parlement. Pour ce qui est particulièrement de la ville-province de Kinshasa, capitale politique de la République démocratique du Congo, qui regroupe en son sein les districts de Moamba, Tchangou, Funa et Lukunga, 3 900 candidats députés nationaux pour 56 sièges à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire, après la publication des résultats provisoires par la CENI, il y aura 3 844 candidats malheureux de Kinshasa vont probablement saisir la Cour constitutionnelle pour contester les résultats publiés par la centrale électorale. La question est de savoir si c'est toujours dans les soucis de servir le peuple congolais ou c'est pour les intérêts personnels. Est-ce qu'il faut forcément devenir député national pour mieux servir sa nation? Les esprits avertis digèrent mal ce nombre impressionnant de candidatures à la législative nationale et estiment que nombre d'entre eux ne concurrencent pas ces sièges pour l'intérêt commun du pays, mais plutôt pour des fins politiques. Sinon, ça reste légitime, chacun est libre de postuler ou pas. Comme chaque année électorale, quelques nouvelles figures se sont présentées pour tenter de conquérir à ce jeu démocratique. Denis Kadima et son équipe ont réitéré leur détermination à organiser les élections dans les délais constitutionnels malgré les doutes qui planent encore.